Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais dans le thème de ma semaine. Ayant attrapé la grippe, j'ai eu envie de vous parler des maladies, des vaccins, des recommandations à connaître avant de partir en voyage. Quand on est parti en tour du monde, on savait que c'était une des choses à penser et à faire. Par contre, ça nous a aussi fait réaliser que même pour un voyage de courte durée, ça peut s'avérer vital. Pour commencer, rendez-vous sur le site de l'Institut Pasteur de Lille. Je vous mets le lien dans la description pour que vous retrouviez plus facilement. Donc ce site, ça a été notre référence pendant la préparation de notre tour du monde, simplement parce qu'il est hyper bien fait. Je m'explique. Quand vous allez sur le site, vous allez avoir deux possibilités, soit chercher par pays, soit chercher par maladie. Si vous connaissez votre destination, il suffit de rentrer le nom du pays et ensuite le site vous indiquera les différentes maladies présentes dans ce pays. La deuxième option, c'est d'indiquer une maladie et là sur la map monde, les pays où cette maladie est présente seront d'une certaine couleur. Nous, on a utilisé les deux simplement parce que nous voulions absolument éviter les pays où le palu était encore présent. Donc pour ceux qui ne le savent pas, moi je ne le savais pas, le palu est l'autre nom de la malaria. Il n'y a pas de vaccin encore pour cette maladie, mais un traitement qui n'est pas sans conséquence. Et comme on partait avec des enfants en bas âge, nous avions fait le choix d'éviter les pays ou les zones en tout cas où la maladie était encore présente. Voilà, il ne vous reste plus qu'à sélectionner le pays si vous connaissez votre prochaine destination ou à naviguer sur la map pour voir un peu ce qu'il y a comme maladie dans chaque pays. Donc la prochaine étape, c'est prendre rendez-vous chez votre médecin traitant. Même s'il n'est pas spécialisé dans les maladies internationales, il va quand même pouvoir vous donner un premier niveau d'information ou éventuellement vous orienter vers le centre des maladies infectieuses internationales. Voilà. Mais pas que, parce que au-delà des maladies qui nécessitent éventuellement un vaccin, il y a aussi celles qui nécessitent un traitement. Donc notamment pour des séjours de courte durée, votre médecin pourra vous conseiller pour les traitements contre le palu ou contre d'autres maladies éventuelles. Vous donner aussi l'équipement de base pour tout ce qui est maux de ventre, maux de tête, fièvre, blessures, etc. J'en passe. C'est quand même nettement plus pratique d'avoir déjà un mini kit sur soi plutôt que de devoir courir dans une éventuelle pharmacie ou un médecin à l'étranger si on ne parle pas la langue. Voilà. Donc ça, nous, c'est toujours en voyage le petit kit de survie, on va dire, que l'on emmène avec nous. Et donc, à chaque fois, on va refaire le stock avec notre médecin traitant qui nous conseille sur d'éventuels autres médicaments qu'on pourrait avoir besoin. Mais aussi et surtout les produits contre les moustiques. Donc la chose à savoir quand on part dans un pays où il y a éventuellement des maladies qui peuvent être dangereuses et qui sont transmises par les moustiques, il ne faut pas prendre n'importe quel produit. Il y a des produits spécifiques qui, en plus de ça, ont des précautions d'emploi en fonction de l'âge. Vous ne pourrez pas mettre un nombre illimité de pulvérisation, mais une dose précise en fonction de l'âge. Je parle notamment pour les enfants. Voilà, nous, comme on voyage avec des enfants, c'est des choses à connaître avant de partir. Et pareil, il y a des précautions en termes de vêtements, être bien couvert à certaines heures de la journée, voire toute la journée selon la destination où vous allez partir. Nous, par exemple, en Thaïlande, même si on n'était pas dans des zones vraiment à risque, les précautions d'usage, j'ai envie de dire, c'était effectivement de prendre l'anti-moustique adapté, de se couvrir aux heures du coucher et du lever de soleil parce que c'est là où les moustiques étaient les plus actifs. Il existe aussi des produits que l'on met dans la machine pour qu'ils soient imprégnés sur le linge, mais attention, il y a un âge minimum recommandé et pour ça, on avait fait le choix de ne pas les utiliser parce que notre petit dernier à l'époque était encore un peu trop jeune.
Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin ou éventuellement d'une pharmacie parce que eux aussi peuvent très bien vous conseiller sur le sujet. Et donc, la dernière étape, c'est, si nécessaire, le centre de vaccination international. Donc là, vous pouvez les retrouver sur internet. Il faut que je vérifie si je vous retrouve le site. Je vous le mettrai aussi dans la description. Sinon, en général, il s'agit des centres hospitaliers de la grande ville la plus proche de chez vous. Nous, par exemple, c'était le centre hospitalier de Dijon à l'époque. Donc il faut appeler, prendre rendez-vous. Il peut y avoir un délai plus ou moins long. Et au-delà du délai pour avoir le rendez-vous, attention, certains vaccins nécessitent plusieurs doses. Pareil, avec un délai entre chaque dose très précis. Je ne sais plus combien. Je dis plein de fois je ne sais plus, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas vérifié avant de tourner. Par exemple, la rage, je crois qu'on a eu au moins 3 doses. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était 3 doses. Nous, concrètement, avant notre tour du monde, qu'est-ce qu'on a fait le choix de faire comme vaccin? Donc, on a fait la typhoïde, l'hépatite A. Nous avons aussi fait l'encéphalite japonaise. Et puis le dernier, mais pas des moindres, la rage. Donc on a finalement décidé de le faire. On avait un peu hésité, mais on a beaucoup échangé avec le médecin sur le sujet. Il était très à l'écoute et vraiment bienveillant. Il s'avère que peu de temps, et je pense que ça a joué aussi dans leur discours, mais ce que je peux tout à fait entendre, peu de temps avant que nous on vienne, ils ont eu un enfant qui est décédé de la rage lors d'un voyage à Bali. C'est un enfant en bas âge qui a joué avec un chien et malheureusement il lui a transmis la rage et l'enfant est décédé peu de temps après. Donc je peux tout à fait entendre que ça impacte le discours même d'un médecin. Et nous, comme on voyage avec des enfants en bas âge et même en étant hyper vigilants, enfin le risque zéro n'existe pas, surtout à cet âge-là. Et puis, il faut savoir que le vaccin pour la rage ne protège pas complètement. Simplement, il donne quelques heures supplémentaires avant que l'état s'aggrave, ce qui peut permettre de rejoindre un hôpital. Et nous avions prévu de partir vraiment hors des sentiers battus, on va dire. Et l'hôpital le plus proche pouvait s'avérer être loin. Donc, on a fait le choix de faire ce vaccin. Voilà. Donc, voilà. C'était la petite histoire... Pas très drôle pour finir cette vidéo, mais voilà, elle me paraissait importante pour vous faire réaliser que on n'est pas à l'abri, que c'est pas un sujet à prendre à la légère. Voilà, il faut vraiment être conscient de ses choix. Voilà, après chacun décide ou pas de le faire. C'est simplement avoir l'information et faire des choix en pleine conscience. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo qui m'a été inspirée par mon état de santé actuel. Si vous saviez combien de fois j'ai tourné cette vidéo, c'est dur. Ma tête, c'est une vraie passoire. Mais bon, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des informations qui vous seront utiles pour vos prochains voyages. En tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune des vidéos qui, j'espère, vous plaisent. Merci beaucoup et à très bientôt.